Salut! Aujourd'hui, on va voir une technique imparable pour ne plus te tromper ou pour savoir quoi faire quand tu ne sais plus en fait si c'est der, die, das, dem, den, etc. avec tous ces articles. Je sais que c'est une confusion qu'on fait souvent et on a souvent peur d'ailleurs de se tromper. Aujourd'hui, je vais te dévoiler un des secrets incroyable qui va te permettre de se sortir de ces peurs. Mais avant d'aller plus loin, je vais te parler de quelques bases d'abord et puis je te rappelle que tu peux télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description en dessous de cette vidéo si tu es sur YouTube ou au-dessus si tu es sur Facebook. Et voilà, tu arrives sur mon site internet www.apprendrenaturellement.com avec un tiret cadeau et là, je t'offre mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Voilà, il suffit de donner ton adresse mail, ton prénom, tu reçois tout ça dans ta boîte de réception avec tout plein d'autres conseils qui vont arriver. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais d'abord te présenter, 1, 2, 3, 3 objets qui vont nous permettre de comprendre un petit peu plus, un peu mieux la grammaire allemande. Alors, das ist der Eimer. Der Eimer, ein Papierkorb, könnte man auch sagen. Ja, der Eimer. Darin schmeiße ich mein Papier weg. Ich schmeiße, wenn ich etwas nicht mehr brauche, schmeiße ich das darin weg. Ja, ich schmeiße es weg. Das ist mein Eimer, mein Papierkorb. Dann habe ich hier auch meine Kiste. Die Kiste. Die Kiste ist feminin, der Eimer ist maskulin. Die Kiste ist feminin und dann habe ich auch ein Glas. Das Glas ist Neutrum. Okay, das Glas. So, und dann habe ich natürlich auch meine Kerze, die kennst du schon, ja, meine Kerze. Die Kerze ist auch feminin, die Kerze. So, jetzt schauen wir mal verschiedene Möglichkeiten, etwas auszudrücken. Also, ich lege die Kerze in den Eimer. Meine Kerze ist futsch, ich schmeiße sie weg. Ich lege die Kerze in den Eimer. Hast du gehört? Ich lege die Kerze in den Eimer. Akkusativ, ja? Bewegung. Ich lege die Kerze in den Eimer. Jetzt nehme ich die Kerze zurück und ich lege sie in die Kiste. Ich lege die Kerze in die Kiste. Okay? Hast du gehört? Ich lege die Kerze in die Kiste. Ich lege die Kerze in die Kiste. Ich nehme meine Kerze zurück. Ich lege die Kerze in das Glas. Ich lege die Kerze in das Glas. Man kann auch sagen auf Deutsch, ich lege die Kerze ins Glas. Also in plus das, ins. Ich lege die Kerze ins Glas. Okay? Jetzt schauen wir, wo die Kerze ist. Die Kerze liegt oder beziehungsweise die Kerze steht. Ne? Sie liegt nicht. Die Kerze steht. Die Kerze steht in dem Glas. Die Kerze steht in dem Glas. Oder man kann auch sagen, im Glas, also mit dem M, im Glas. Die Kerze steht im Glas drin. Die Kerze steht im Glas drin. Die Kerze steht oder liegt, die Kerze liegt im Eimer, in dem Eimer. In dem Eimer oder im Eimer. Die Kerze liegt oder steht im Eimer. Die Kerze liegt in der Kiste. Die Kerze liegt in der Kiste. Okay?
Also das ist ein ganz großer Unterschied hier. Akkusativ, Bewegung. Ich lege die Kerze in den Eimer. Ich lege die Kerze in die Kiste. Ich lege die Kerze ins Glas oder in das Glas. Man sagt eher ins Glas. Oder lokativ. Man ist an einer Stelle und es bleibt so. Die Kerze liegt in dem Eimer. Die Kerze liegt im Eimer. Die Kerze liegt in der Kiste. Die Kerze liegt in der Kiste. Die Kerze liegt oder steht im Glas, in dem Glas. Also das ist immer mit in, ne? Auch hier in. Ja? Bien sûr, c'est la même chose avec les autres prépositions changeantes, les wechselpräpositionen dont je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos que tu peux retrouver là, je vais te mettre les liens. Et donc là, il faut bien comprendre, voilà, je voulais vraiment quand même que tu comprennes cette théorie qui est donc un peu la mise en pratique de ces tableaux de déclinaison qui font peur à beaucoup d'apprenants de l'allemand. Mais pour comprendre un petit peu comment c'est, donc quand on parle de l'accusatif, quand il y a un mouvement, qu'on met un objet dans un endroit, et donc là, l'article du lieu qui reçoit cet objet, que ce soit la poubelle, la boîte ou le verre, le lieu qui reçoit cet objet, son article va changer. Puisque normalement c'est der Eimer, die Kiste, là ça change pas, et das Glas, ça change pas non plus à l'accusatif. Tu vois qu'à l'accusatif, il y a seulement der Eimer qui devient den Eimer. Sinon, die Kiste et puis das Glas, ça reste pareil que au nominatif, où tu connais déjà les trois genres de nominatif. Le nominatif, c'est le sujet, hein, je t'ai déjà parlé de ça aussi. Et par contre, au datif, là, ça change partout. Donc, der Eimer devient in dem Eimer. Die Kiste devient in der Kiste, quand c'est au datif, donc c'est localisé, on est dans la boîte. Et puis, das Glas devient dem Glas, comme dem Eimer. Donc, nominatif et, masculin et neutre ont le même article au datif. Bon, tu vois, tout ça, j'essaie de te le présenter de manière le plus ludique possible. Au final, c'est vrai que bon, c'est pas évident non plus. Moi, j'avoue, pendant des années, j'ai appris mes tableaux de déclinaison. J'ai fait ça à l'école, comme peut-être beaucoup, et peut-être toi aussi qui regardes cette vidéo. J'ai jamais rien compris. Et c'est en fait en arrivant en Allemagne et en parlant avec les gens que tout d'un coup, les choses se sont éclairées parce que j'ai écouté les gens parler et j'ai compris du coup comment ça marchait. Donc maintenant, je vais te donner la technique dont je t'ai parlé en début de vidéo. Et oui, je tiens mes promesses. C'est une technique qui est peut-être pas forcément applicable à l'écrit si tu dois faire un examen pour le bac ou quoi, où là il va quand même falloir que tu essaies de comprendre au maximum ces déclinaisons. Mais c'est tout à fait possible à l'oral quand tu parles avec des gens. En français, on a cette tendance aussi à avaler un peu des mots, des syllabes, etc. Eh bien, si tu n'es pas sûr de comment prononcer ces phrases et quel article surtout choisir, eh bien, je vais maintenant te lire les phrases en avalant un petit peu des syllabes et tu vas voir que finalement, on n'entend plus trop. Ich lege die Kerze in den Eimer. Je prolonge un peu le in, je fais plus ou moins un N, un M, un R, je sais pas trop, j'ai un petit peu un truc dans ma lèvre, dans ma bouche, les gens comprennent pas trop, mais ça passe. Ich lege die Kerze in den Eimer. Ich lege die Kerze in eine Kiste. In eine Kiste. Ok, normalement il faudrait dire in die Kiste. Ich lege die Kerze ins Glas. Ok, là il faudrait quand même entendre le S. Mais bon, on peut essayer d'avaler, surtout là au datif. Die Kerze liegt in Eimer. Je sais pas si j'ai dit dem ou den ou quoi. Die Kerze liegt in Eimer. Ça passe. Die Kerze liegt in der Kiste. T'as entendu toi le der? Non, mais ça passe. Die Kerze liegt in der Kiste. Je me suis pas pris la tête entre der et den. Ça passe. Die Kerze liegt in der Kiste. Die Kerze liegt in einem Glas. In einem Glas. Ok, in einem Glas. Tu vois, donc on essaye, on avale un petit peu, là tu fais des trucs qui ressemblent un petit peu au fond de ta bouche, et puis finalement, ça passe, et puis les gens n'ont pas forcément remarqué. Moi j'avoue, il m'arrive très souvent de me tromper entre dem et den, etc. Et pourtant, je t'assure que quand je vais en Allemagne, les gens me prennent pour une Allemande. Ils croient d'ailleurs que mon mari a épousé une Allemande, alors qu'en fait on est français tous les deux. Sauf que lui, bon, a pas le même niveau que moi en allemand, mais d'ailleurs il regarde mes vidéos et je suis sûre qu'il va progresser grâce à ça. Et d'ailleurs j'espère que toi aussi tu progresses. Alors j'espère que cette technique t'a plu. Essaye de la mettre en pratique, raconte-moi dans les commentaires de cette vidéo si ça a marché. Et puis tu peux revoir d'autres vidéos dans ce sujet-là où
il y a aussi des petits devoirs pour t'entraîner. Mais là, c'est vraiment à l'oral, donc je te conseille, dans la prochaine conversation que tu auras avec un Allemand, essaye un petit peu cette technique. Si t'es pas sûr entre le den, le dem, le der, bah, tu t'avales un petit peu tes mots. Hein. Die Kerze liegt im Eimer. Wo ist die Kerze? Oh, die Kerze liegt im Eimer. Passe. Allez, entraîne-toi. À bientôt. Ciao.